Hey les cuiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la journée, de cette journée les amis. Je suis un peu à la bourre, j'ai énormément de travail, je suis en retard dans tout, je suis fatiguée, mais voilà, je ne me plains pas du tout, c'est juste que vous voyez et que vous compreniez pourquoi j'ai une tronche pareille. Le temps est délicieux, nous avons des nuages, de la pluie, il ne fait pas froid, il fait 15 degrés, génialissime. Bon, maintenant il y en a qui crament, je n'aimerais pas mieux être en train de cramer, ça c'est sûr, mais voilà quoi, c'est bon. Allez, on y va, on arrête de se plaindre, on prend une petite carte des anges, le tarot des anges gardiens les amis. On va voir le message de nos anges, de notre ange gardien, de votre ange gardien, de nos anges gardiens. On va voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Le 8 de la pensée. Bon. Alors, est-ce que je vois que ça a disparu maintenant? C'est bien. Quand il ne doit pas disparaître, il disparaît. Il a disparu. Sinon, j'ai toujours un machin translucide, là où il y a les minutes qui enfin, on voit que j'enregistre, il y a les minutes qui passent et ça reste tout le temps, mais ça me cache ce que je fais en fait. Donc, pour ça, je le mets toujours sur le côté. Donc, je l'avais déjà mis sur le côté, mais là, il ne gêne plus. Bon, tant mieux. Allez, on y va. C'est pour ça que je voyais parfois que je bouge quelque chose. Donc, on est le 8 de la pensée. Allez. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ça, c'est une vraie vérité. N'attendez pas qu'on vienne vous donner tout cuit dans la bouche quelque chose. Non, non. Vous devez d'abord le trouver, le cuire et le manger. C'est ça la vie. Bon, parfois, il y a quand même... On nous aide hein, quand même. Mais ici, voilà, on nous dit... Voilà, si tu veux quelque chose, il faut que tu te battes aussi un petit peu pour l'avoir. Ne crois pas que tout est déjà acquis par avance. Nous dit-il, hein, c'est pas moi qui vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui? J'ai pris trop de jeux, moi. Ah, ben on va prendre 3 cartes de l'oracle de Sceaux pour voir si on a d'autres énergies qui nous parlent. À la coupe, allez. Waouh! Alors, on a la chance et on a le destin. Voilà. Et on va prendre... Mais non, si je fais comme ça, j'ai le dos de deck, mais c'est pas grave, parce que c'est... On prend celui-ci. Allez, et nous avons voyage, richesse. Écoutez, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a des choses qui vont bouger pour vraiment vous apporter chance, richesse. Richesse, alors, ça peut être la... Pourquoi je dis richesse? Ah oui, voilà. Ça peut être la richesse financière, effectivement, avec cette carte-ci. Vous voyez, des accords, on est en train d'écrire, on est en train de signer des accords, on est en train de conclure des choses, et pour moi, ce qui était malsain ne le sera plus. Non, on trouve une sérénité ici, donc ici on trouve des solutions, effectivement on trouve des solutions, on trouve un travail, on trouve de l'argent, on va signer un contrat pour un crédit, ou un arrangement financier, où on fait des démarches financières. Le destin veut que ça se fasse par rapport à un bien étranger, à l'étranger par exemple. En tout cas, voilà. Donc ici, un bien ou par rapport à un voyage, il y a des choses qui vont se faire et ça va bouger. Ça va bouger, ça va déménager les gars. Moi je vous le dis. En tout cas, moi ça me parle. Je ne vais pas déménager, hein, mais ça me parle bien. Ça me parle très bien. Bon, allez. Donc, chance. Le destin s'en mêle, la chance arrive, la chance revient, et il y a les choses qui bougent, ou un voyage, ou un déplacement, peu importe, mais les choses bougent. Alors, qu'est-ce que je prends? Je prends mon tarot mi-Etea et
mis... oui, et l'amour avec ça. Oui, les générales... Et pour... Ah oui, le oui, non. Ok. Allez, on va faire les énergies générales avec le tarot. Je ne sais même pas comment il s'appelle en fait, ce tarot, parce que je l'avais acheté il y a tellement longtemps, avec une petite araignée là où j'aime bien. Bon, ça c'est vrai qu'on voit à l'envers ou à l'endroit, selon comment l'araignée est mise, mais bon, on s'en fout. Moi, ça me pose pas vraiment de problème quand j'ai des petits trucs comme ça à l'envers, à l'endroit. Par contre, quand ça se voit trop, c'est pas bien, mais sinon... Bon, allez, on y va. Les énergies de cette journée, les amis. Alors, ici, nous avons des obstacles. Mais non, oui, bien sûr. Ah oui, je vais dire, mais non, mais à l'endroit, ce que vous entendez est en train d'arriver, bien sûr. Hein, mais c'est à l'envers. Donc, il y a des obstacles par rapport à quelque chose que vous attendez. Donc, il y a des retards. Il y a des obstacles, il y a des retards. Mais vous allez voir qu'il y a des... C'est bizarre parce que ça nous parle de choses cachées, mais dans le sens, pour moi, j'entends des filles cachées, mais c'est pas ça que je dois dire. Il va y avoir des obstacles, mais vous allez avoir... Comment on dit? Une botte... Comment on dit? Une botte secrète. Une botte secrète, vous voyez, vous allez avoir... vous allez trouver une possibilité... Comme si vous aviez déjà... C'est comme si vous aviez une roue de secours déjà préparée au cas où vous alliez crever un pneu. Mais la roue de secours, vous le saviez, comme si vous le saviez, vous aviez déjà programmé ça. Vous avez programmé quelque chose pour pouvoir justement, au cas où ça ne serait pas ainsi, mais comme ça. Donc, ce que vous attendez est en train d'arriver. Oui, ça arrive. Mais il y a quelque chose à faire avant. Et grâce à cette carte qui est comme ça aussi, et bien grâce à ça, vous allez pouvoir vaincre ces obstacles. Ces délais-là vont s'arrêter. Voilà, vous allez pouvoir enfin avancer. Mais c'est comme si vous allez avoir une clé de secours ou vous avez caché une clé dans le jardin et comme ça vous n'êtes pas renfermé à l'extérieur, etc. Voilà, moi ça me parle comme ça. Ou le voisin. On dirait que c'est plutôt vous qui avez préparé un plan B. Et même un plan C aussi. Ok. Je refais mon petit tirage comme ça, oui. Vous, pour le moment, vous êtes un petit peu... vous trouvez, en tout cas là, on trouve qu'on ne progresse pas fort. On ne progresse pas assez à son goût. On voudrait que les choses avancent plus vite. Ou on est bloqué et justement, ça nous parle de la coupe. Ça ne progresse pas. Mais les choses bougent, hein, ici, vraiment. Les choses bougent. Peut-être tout simplement, ça ne progresse pas, les choses ne bougent pas. Parce que justement, maintenant, vous savez que vous devez vous-même faire bouger les choses et les prendre en main. Voilà, c'est ça, certainement, que notre ange vient de nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un peu des problèmes. Bon, le côté blocage ici, c'est le blocage d'affaires. Un désaccord, peut-être. Un désaccord ou quelque chose dans les affaires, quelque chose un désaccord. Un désaccord familial, peut-être aussi. Un désaccord familial, voilà. Ou familial, en tout cas, où on ne reçoit pas l'aide que l'on attendait, où on ne reçoit pas l'aide que l'on aurait voulu, où on ne reçoit pas l'aide qu'on nous avait promis que l'on aurait. Ouais, non, on va venir t'aider quand tu vas déménager, tracasse pas. Et puis quand vous déménagez, vous trouvez personne parce que justement, ils sont pas libres. Enfin, voilà. Le but, c'est de vaincre les obstacles. On a de nouveau cette carte à l'envers, donc pourtant j'ai remélangé, mais elle est de nouveau à l'envers. Donc il y a des obstacles, hein. Donc il y a des obstacles, mais le but ici, c'est justement de vaincre les obstacles, hein. D'accord? Les opportunités, les opportunités, justement, c'est un travail d'équipe. Vous allez pouvoir faire avancer les choses, mais il faut savoir que vous ne le ferez pas tout seul.
Vous le ferez en équipe. Et là, on vous dit justement de le faire tout seul. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez-vous agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc là, on vous demande d'agir tout seul, mais on vous dit que de toute façon, vous vaincrez vos obstacles, mais vous allez quand même avoir de l'aide. Mais peut-être que vous devez partir avec un autre point de vue. Alors peut-être que vous êtes là en train d'attendre, ben voilà, ok, ben ça va, je vais le faire. C'est long, j'attends qu'il m'appelle. Mais non, appelez-le lui, appelez-le vous-même. Puis après, vous allez voir que les choses vont bouger. Mais si vous attendez qu'on vous appelle, non, appelez-le ou appelez-la pour pouvoir faire évoluer les choses. Et là, vous allez voir que les choses vont bouger. Vous avez peur peut-être de l'aboutissement. On a le monde ici. On a l'achèvement, on a le tout, on a la réussite. Ça nous parle de voyage, hein, cette carte-là aussi. Mais elle est dans la position du danger, donc vous avez peur peut-être de qu'est-ce qui va arriver quand ce sera fini, ou comment est-ce que ça va se passer. J'ai peur d'aller plus loin, j'ai peur d'arriver au bout, j'ai peur que ça soit fini parce que justement je ne verrai plus certaines personnes, etc., etc. Vous voyez, donc on est vraiment dans ces énergies-là. En fait, le danger, c'est que vous ne pensiez à ça, ou que vous n'ayez pas l'esprit de compétition. Il y en a qui n'ont pas l'esprit de compétition. Vous n'allez pas vous donner à 10 000% pour gagner. Et ça, il faut toujours gagner. On gagne toujours quand on veut. Alors, la force que vous allez avoir. Ah oui, ok, c'est parfait. Donc la force que vous allez avoir, c'est que vous n'allez pas être découragé, justement. Vous ne devez pas être découragé, vous ne devez plus vous décourager. D'accord? Vous devez garder espoir. Donc la force, c'est justement l'espoir qui revient. D'accord? Et puis la finalité, c'est que un petit brin de folie. Un petit brin de folie, un petit brin de fantaisie, mais vous allez y arriver. Et je ne sais pas ce que vous voulez, mais ça m'a l'air un petit peu parfois, je sais pas. Alors ça pourrait paraître bizarre à certaines personnes, à mon avis, ce que vous désirez, en tout cas ce que vous allez obtenir, pourrait paraître bizarre à certaines personnes. On pourrait vous dire, mais mon Dieu, mais comment est-ce que tu as fait? Ou mais t'es folle d'avoir fait ça, t'es fou d'avoir fait ça tout seul, ou tu vas aller habiter là-bas, mais c'est fou. Enfin voilà, ça peut être vu un truc, mon Dieu, t'as pris cette décision-là, comment est-ce que tu vas gérer l'affaire? Tu vas adopter un enfant alors que tu es seule, ou oh là là, t'es enceinte alors que t'as pas de... Je sais pas. Oh là là, vous êtes un couple homosexuel, vous voulez un enfant, oh là là, quelle folie. Mais non, ici on y arrive. Il faut on doit vraiment franchir, ça me fait vraiment penser à ça. Un couple d'homosexuels, il va y avoir des gens qui vont dire, mais ils sont tarés, ces deux-là, ils vont élever un enfant dans la sérénité, dans l'amour, mais c'est mieux parfois d'être dans les conflits avec deux parents de chaque sexe. Ah non, je parle n'importe comment. C'est quand même, il y en a qui diront, ouais, c'est quand même mieux d'être élevé par un père et une mère, alors qu'ils se tapent dessus tous les jours et que l'enfant est dans les conflits tous les jours. C'est mieux quand même, parce que les homosexuels, ils s'arrangent bien, ils sont gentils avec l'enfant, mais non, l'enfant, il va pas être normal, parce que c'est de les mêmes, donc ça n'a pas de sens. Donc voilà, pour moi en tout cas, mais ça n'engage que moi, hein. D'accord, je ne dis pas que j'ai raison, mais je crois quand même que j'ai raison. Il vaut mieux élever un enfant dans la sérénité qu'un enfant dans la... Maintenant, tous les couples ne vont pas se disputer, mais je veux dire, on est ici dans un... Voilà, si c'est le cas, vous voulez passer un cap, vous allez y arriver. Ça peut paraître fou à certaines personnes, peu importe ce que c'est votre décision, vous allez y arriver. Vous devez vous bouger d'abord vous, et puis tout va s'imbriquer, vous allez avoir de l'aide qu'il vous faut, etc., etc. Donc ça va aller. Puis le destin, la chance, voilà, c'est juste parfait. Mais c'est vrai que pour le moment, on dirait bien qu'il y a des blocages qui sont faits. Et
et que c'est pas facile non plus pour avancer. Alors, on va prendre pour les énergies amoureuses. Je mets un petit pense-bête. Il y avait même la pochette avec. Donc je le remets dans sa pochette pour qu'il garde son énergie. Hop. L'amour. Avec le 77 de notre amie Katia. Bon. Attention. Alors, on a déjà une réponse affirmative, mais je vous dis attention quand même à une personne qui pourrait être peut-être un peu rusée. Donc, méfiez-vous quand même de votre entourage, les amis. Je vois un peu de jalousie, de la jalousie. On a le oui. Waouh, le oui et le mariage, l'union, alors l'association, voilà, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, un nouveau contrat, etc., etc. Donc, c'est positif. Hein. Et pour ça qu'il y a de la jalousie aussi. La roue tourne, hein, c'est peut-être aussi, vous devez vous prendre en main pour voilà, n'attendez pas qu'on vienne sonner chez vous pour vous donner du boulot non plus. Hein. Alors là, je pense qu'il va vraiment, il est en train d'arriver de quelque chose d'inattendu, quelque chose d'important, quelque chose de caché qui va être révélé. Pour moi, voilà, c'est positif ou négatif, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se savoir, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Oui, où vous allez apprendre quelque chose. Mais pour moi, c'est positif, je pense. Mais bon, peut-être que non, c'est un tirage général. J'ai ma manière de couper. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 77, je prends cette carte. Oui, mais non. Parce que je fais les couples. Je fais pour les célibataires, pour les triangulaires et pour les couples. Et je rajouterai bien une pour les personnes qui sont en séparation. Vous m'avez demandé ça. Ok. Donc, je vais rajouter ici pour les personnes en séparation. Okay. Allez, pour les célibataires. L'homme qui vous intéresse. J'ai oublié le dos de deck, ça c'est bien, ça aussi. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave, c'est que ça devait sortir comme ça, les amis. Et là, nous avons la carte de l'automne et la carte de l'été. Mais on a du bonheur. Donc ici, voilà, il y a des choses qui bougent en automne, en été. Mais on a un cadeau, on a du bonheur, on a de la douceur, on a de la sérénité ici, et puis on a beaucoup de chance, etc. etc. Donc, très positif, très positif. Bon, alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les célibataires, vous allez avoir une rencontre qui va vous apporter une certaine élévation. Prenez comme vous voulez le mot élévation. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire grandir.
au sens propre comme au sens figuré, d'accord? Mais voilà, vous allez vous sentir grandi, vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Quand même prendre la... Oui, parce que vous étiez en manque, hein, vous étiez en manque, mais là maintenant, vous allez voir que il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, vous allez être contacté, vous allez recontacter quelqu'un, mais pour moi, c'est quelque chose qui va... Ben, du coup, avec celle-là... Bon, il pourrait s'agir que vous êtes célibataire parce que vous êtes parce que vous êtes dans une procédure de divorce, par exemple. Voilà, et donc il y a un petit peu... il est possible que ce soit ça. Mais moi, ce que je voulais dire au départ, et le ressenti que j'ai au départ ici, c'est une nouvelle rencontre, même si vous êtes en plein divorce, hein, on est ici dans la paperasse, etc. aussi, mais ici, vous êtes dans la communication avec la personne qui vous intéresse, et par rapport justement à ce manque, ben vous allez vous sortir de ce manque. Pensez un peu à vous. On va vous dire, ben, pensez à vous. Aussi. Pas toujours penser aux autres, il faut penser à soi aussi. Alors, pour les triangulaires. Oh, 21, 22, 55. Et le oui. Bon, ici les amis, tout va bien. On prend des arrangements, on a pris des arrangements, on a pris des dispositions. Donc pour les triangulaires, on a pris des dispositions, on s'est mis d'accord, etc., etc. Et puis boum, il y a quelque chose qui va arriver. Et ça va, il y a une rupture, alors une rupture définitive ou une rupture juste parce que ben non, ça va pas se faire, ça va pas se faire maintenant. Il faut encore attendre un petit peu. Oui, mais tu m'avais dit que ça allait se faire maintenant. Mais non, oui, mais je ne peux pas. Je dois attendre que les enfants soient grands. Pensez-vous que vraiment, quand les enfants seront grands, il va partir? Mais non. Enfin. Donc, oui, on remet à demain ce que l'on avait prévu de faire. Peut-être pas tous les deux, mais en tout cas, il y en a un des deux. Et là, ça crée un conflit. Mais peut-être que, justement, il y a une dispute, mais finalement, le oui, ici, il me dit, ben, effectivement, on s'était mis d'accord, et puis il y a eu un désaccord, mais pour finir, ça va aller. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies, mais on a de l'argent, on a le triomphe, on a des biens, on est heureux dans sa famille, mais il y a quelque chose qui va se passer. Comme c'est pour les triangulaires, ben, on pourrait aussi être mal parce qu'on est bien quand on est avec un et on est bien quand on est avec l'autre, ou une et avec l'autre. Donc on n'a pas envie de perdre sa famille originale, on n'a pas envie de quitter tout ce que l'on a pour peut-être... On n'a pas envie de lâcher la proie pour l'ombre, mais peut-être pas spécialement par égoïsme, mais parce que vous aimez quand même votre famille. On peut aimer, je suppose qu'on peut aimer deux personnes en même temps. Ça, j'en sais rien. Je suppose qu'il y en a qui aiment deux personnes en même temps et donc ils ne savent pas faire de choix. Et on dirait bien qu'ici, c'est un petit peu le cas. Donc peut-être qu'il va y avoir un conflit par rapport à ça, parce que d'un côté on est bien, de l'autre côté on est bien, mais on ne peut pas rester comme ça tout le temps, parce qu'il y en a un dans le groupe là qui va pas aller bien, va péter un plomb, mais on a le oui qui va pour moi me réconcilier. Oui, donc il y a des nouveaux projets à mon avis qui vont se faire ici pour les triangulaires, des nouveaux projets. Pour les personnes qui sont en instance de séparées, 70, la 20, la 71, et la 12. Bon, moi ici, il y a quand même le passé qui revient. Alors le passé est ressorti, on a quelqu'un du passé qui revient ou qui est revenu, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette rupture. Pour moi, rupture, il va y avoir. En tout cas, les choses ne vont pas aller mieux pour le moment, mais il est très possible, pas possible, hein, c'est-à-dire en général, donc, qu'on puisse juste faire
une rupture qui ne va durer qu'un temps, donc on va peut-être se remettre ensemble après. Mais il y a un peu d'eau dans le gaz et c'est probablement à cause du retour d'une personne. On reparle à quelqu'un, on a revu quelqu'un, quelqu'un a refait surface. Et là, voilà. C'est pas évident. Et donc on pourrait prendre des décisions ou avoir des envies ou avoir des idées de faire des choses qui pourraient tout gâcher dans le couple, ou qui gâchent tout dans le couple. Et faites attention, mais en tout cas, si c'est vous qui voulez tout quitter pour quelqu'un qui revient du passé, j'ai envie de dire, mais de ce que je vois ici, j'ai envie de vous dire, réfléchissez, parce que pour moi, ça ne va pas durer. Mais, ou alors, c'est compliqué quand c'est pas un tirage privé. Hein. Moi, je dirais oui, il y a une personne du passé qui revient, on va peut-être se remettre ensemble, donc on va se séparer, finalement on se sépare. Mais va y avoir une coupure. Là. Alors, est-ce qu'on va on va se séparer et puis est-ce qu'on va se remettre ensemble et qu'on va laisser la personne du passé? Ou bien ou est-ce qu'on va se séparer de la personne du passé? On est un petit peu comme ça avec la personne, et puis boum, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a stop, et puis on continue. Pour ça, il faut un tirage privé. Donc voilà, ici, mettez-vous dans ce qui vous concerne et vous saurez d'avance vous devriez comprendre. Alors, pour les couples, 45, je crois, ouais, c'est la madame. Et on a ici la 46, on a le monsieur. Donc le monsieur, l'homme qui vous intéresse, l'homme de votre cœur, la dame qui vous intéresse. Donc ici c'est le consultant, non. Oui, on pourrait dire c'est le consultant, la consultante, on pourrait dire ça, mais non, c'est pas vrai, parce que c'est pas la carte. La carte du consultant, c'est pas celle-là. Donc non, c'est la personne qui vous intéresse. Donc c'est votre monsieur, votre madame, en tout cas c'est votre moitié, dirons-nous. Donc là, c'est votre partenaire. Homme, ou c'est l'homme, il y a de l'homosexualité, pourquoi pas. On a la carte de l'hiver ici. Printemps, été, hiver. Attendez, on va retourner celle-ci. Chemin. 41. Très positif. La lumière ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Le couple, il y a peut-être ici une révélation d'homosexualité. Il y a peut-être quelque chose qui se prépare. On va préparer quelque chose en couple pour l'hiver. Et ça va se mettre en place en hiver. Ça va se concrétiser en hiver. On va prendre des habitudes. En tout cas, on va vers du positif. Hein. On va vers du positif et on va vers une élévation quand même pour moi. On va vers une élévation et on va vers quelque chose de sain. Et dans le printemps, on a toutes les saisons qui sont sorties. On va vers une signature. Donc pour moi ici, on va vraiment concrétiser quelque chose. Les amis aussi, on va concrétiser quelque chose, on va aller signer quelque chose pour le couple. Par rapport peut-être, on va aller s'acheter un petit chalet dans la montagne pour aller faire du ski en hiver. Peut-être, vous allez aller du coup signer chez le notaire. J'ai l'hiver, j'ai le printemps. C'est quelque chose, pour moi ici, on
on arrive vers quelque chose de particulièrement, pourquoi j'ai envie de dire propre, sain, serein. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui sera concret à mon avis au plus tard en hiver. Et puis après l'hiver, on a le printemps. Et puis on signe, on achète quelque chose, peut-être on signe. Il y a des changements qui vont se faire. Il y a des changements qui vont se faire très positifs. Des changements très positifs qui vont se faire. On avance ici, on évolue dans un achat en couple, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très très positif aussi. Oui, on a ici une amitié. Une nouvelle amitié, éventuellement un nouvel amour. On dit des mots doux. Oh, on a des fêtes, des cadeaux, des fêtes, festivités, sexualité, des entreprises. Mais moi, pour moi, cette carte, c'est la carte d'élévation. Pour moi. Donc, ici, on est en train d'évoluer. On est en train d'évoluer, peut-être financièrement, etc. Est-ce qu'on va acheter quelque chose? Est-ce qu'on va peut-être investir dans quelque chose? On va peut-être ouvrir... enfin, peut-être. On va ouvrir une boutique ensemble, une boutique ou autre chose. On va faire quelque chose ensemble. Travailler ensemble. C'est très possible. On a peut-être un bébé qu'on va mettre en route. Pourquoi pas? On a la victoire ici. Donc, on est dans de très bonnes énergies. En tout cas, on est dans des évolutions. Toutes les énergies sont des énergies d'évolution pour toute la journée. Voilà, pour l'amour, pour les énergies générales. Évolution. Hop, hop, hop. Je remélange. Je note un truc. Et alors, on va prendre le Gulliver le Normand pour faire le oui ou le non. Donc, on pense à une question, on pose une question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse. Donc, on va y aller, les amis. J'ai toujours l'impression que je vais vite et quand je regarde, je mets le temps. Hop. Alors, posez votre question. Attendez-moi pour le fun. Non, moi en tout cas, toutes mes réponses ont été justes. Voilà. Jusque maintenant. Donc, attendez, je remonte une. On est quand cette semaine? Ok. Je m'en fous. Oui ou non. Oui, ça veut dire que c'est quelque chose qui va arriver cette semaine. Et non, ça serait arrivé la semaine prochaine. Donc, c'est pas vraiment important en soi. Pour moi, je vous dis. Vous ne dites pas ce que c'est, parce que c'est superstitieux. Après, ça va pas aller. On a le Mont et on a la cigogne. Bon, il y a des déblocages ici. On va peut-être tomber enceinte, on va déménager. En tout cas, on passe à un cap. On va déménager, on va bouger. Quelque chose qui va bouger. Il y a peut-être un déblocage pour une maman. Pour votre maman. 13 cartes, hein? Oui, avec l'anneau et non avec la croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on n'a ni oui ni non.
Si j'ai bien vu, donc on ne sait pas. Non, ni oui ni non les amis. On ne sait pas. Voilà, on verra bien. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous.